Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog, un peu blabla, etc. pour vous dire où c'est que j'en suis dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour moi? J'ai plusieurs points à aborder qui changent dans ma vie et j'ai aussi quelques questions à vous poser parce que moi aussi j'ai besoin de conseils. J'ai ouvert ma chaîne YouTube pour vous donner mes conseils mais aussi pour vous demander les vôtres parce que je suis une fille comme une autre et j'ai aussi besoin de conseils. Alors le premier point que je voulais aborder, c'est que j'ai plusieurs vidéos filmées d'avance. Je dois en avoir 4 ou 5 parce que j'emménage et du coup je savais pas trop si j'aurais le temps de filmer, donc j'ai prévu le coup. Mais dans cette vidéo j'ai un nouveau fond, donc quand je filmerai chez moi, chez mes parents, ça sera ce fond, et quand je filmerai dans mon appartement, eh bien ça en sera un autre, mais pour le moment c'est celui-là. Et pourquoi ça a changé? Parce que j'ai une nouvelle arrivante dans ma vie. Donc comme vous le savez sûrement, j'avais un petit lapin qui s'appelait Pilou et qui est malheureusement décédé 6 jours après que je l'ai eu. À la suite de ça, je ne voulais plus avoir de lapin. Mais en allant dans une animalerie, j'ai craqué pour une petite lapine. Donc la voici. Donc elle s'appelle Cracotte. Et donc je l'ai achetée il y a peut-être une semaine, pas longtemps. Si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous le savez, je fais que poster des vidéos d'elle. Et donc voilà, elle est vraiment adorable. Et du coup, je filme là parce que je ne peux tout simplement plus pousser mon lit pour mettre l'appareil photo, vu qu'il y a sa cage. Donc vous allez sûrement la voir souvent dans mes vidéos et vous allez souvent l'entendre surtout, je pense. Parce que c'est une petite bête, mais elle fait beaucoup de bruit. Puis elle est très câline, vous voyez, elle est toute calme, toute mignonne. Donc voilà, c'est Cracotte. Et bien sûr, elle va venir habiter avec moi à Montpellier. Tout ça pour dire que j'espère que ce nouveau fond vous convient et que la luminosité est bien. Pour vous tenir un peu au courant de ma vie, j'ai un appartement sur Montpellier depuis le 15 août. Donc j'ai aménagé il y a quelques jours. Et j'ai eu pas mal de péripéties. Je ne vais pas toutes les raconter parce que ça serait trop long. Mais en gros, on a fait confiance à une agence qui nous a vendu une liste, tout simplement. Donc j'ai payé 190 € pour avoir une liste de 4 appartements. Donc je voulais vous prévenir les filles de ne pas acheter de liste. Si une agence vous dit qu'elle a tant d'appartements à vous présenter mais qu'il faut que vous payiez pour avoir la liste avant même d'avoir visité les appartements, n'acceptez surtout pas, c'est des arnaques. La dame nous a dit que j'allais avoir un petit atelier d'artiste, donc ça je pense que ça en fait rêver plus d'une. Du coup j'ai payé. Au final c'était un petit appartement de même pas 10 mètres carrés sous les toits en pleine chaleur. Les fenêtres étaient en hauteur, je ne pouvais même pas y voir vu que je suis petite. Donc vraiment n'achetez jamais des listes parce que vu que c'est légal après vous l'avez dans le cul clairement. Les 190 € je ne vais pas les retrouver et c'est vraiment emmerdant, faut dire ce qui est, parce que ça m'aurait bien servi pour autre chose et mon appartement je l'ai trouvé sans ça. J'ai trouvé mon appartement grâce à l'agence Century 21 que je vous conseille fortement. Les personnes sont vraiment gentilles. Moi je suis tombée sur Benjamin qui m'a beaucoup aidée. Lui il m'a donné carrément, je n'ai pas eu besoin de payer, une liste avec une centaine, même peut-être 200 appartements dessus pour que j'essaye de trouver ce qui m'allait. Donc mon appartement il fait 31 mètres carrés et donc je l'ai loué sur papier, c'est-à-dire que je ne l'avais pas visité. Mais il fallait déposer le dossier très vite, du coup j'ai regardé les photos, j'ai regardé où il était situé et je l'ai loué. Et je suis franchement pas déçue, sinon j'aurais été un peu dans la merde si je l'avais pas loué sur papier. Et ma foi, il est vraiment pas mal. Il est situé assez proche de là où je vais faire mes études, du coup c'est plutôt pas mal. Et en parlant d'études, je passe mon concours d'orthoptiste, donc pour entrer dans l'école, le 28 août. Et j'ai les oraux si je suis prise à l'écrit le 12 septembre il me semble. Et si jamais je n'ai pas ce concours, ce qui risque d'arriver, je vais vous expliquer pourquoi après, je vais faire une prépa pendant toute l'année pour préparer ce même concours que je vais repasser l'année prochaine. Ma prépa coûte 2000 €.
Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir le concours mais je pense pas que ça va être possible. Donc pourquoi? Tout simplement parce que je suis malade. Je sais pas si ça se voit mais je suis vraiment pas beaucoup maquillée, j'ai juste du mascara. Les globules blancs sont au taquet, c'est-à-dire que le maximum normalement c'est 10 000 et moi je suis à 25 000. Donc du coup ça me fatigue extrêmement beaucoup. Ça m'était déjà arrivé en première. Les médecins avaient cru que j'avais la leucémie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas la leucémie, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai ma thyroïde qui déconne, ce qui fait que je suis très énervée. J'ai une anémie, ce qui fait que je suis extrêmement fatiguée. Je fais 5 minutes d'acrobranche et je suis vidée de toutes mes forces. Je ne peux plus aligner un pas après l'autre. Donc quand on a 19 ans, c'est assez peu probable qu'on soit fatigué après 5 minutes d'acrobranche. Mais soit voilà, c'est ce qui m'arrive. Du coup, je ne peux tout simplement pas réviser. Parce que sachant que je suis migraineuse, la fatigue plus les révisions, ça me donne des migraines. Je m'endors sur mes cahiers, enfin je m'endors n'importe où, c'est la catastrophe. Du coup tout le mois de juillet j'avais révisé et là j'arrive au mois d'août, j'arrive à mon concours et ça me tombe dessus. Du coup j'ai tout simplement tout oublié de ce que j'avais révisé de juillet. Et du coup j'aurai tout simplement pas mon concours je pense. Donc ça me fout énormément les boules. Mais bon, c'est la vie, vaut mieux que je prenne soin de moi, de ma santé, d'aller mieux et que je fasse une année de prépa, tant pis, l'année prochaine j'aurai mon concours, c'est qu'un an, je suis encore jeune, donc voilà, tant pis. Je voulais vous poser quelques questions parce que je suis un petit peu en galère. Quand l'hiver va arriver, je sais que je vais vouloir remettre du fond de teint et le problème que j'ai depuis que je mets du fond de teint, c'est que tous les fonds de teint que j'achète, j'en ai essayé plein, sont avec des sous-tons roses. Rosé, rose, voilà. Et sauf que moi, ma peau, comme vous pouvez le voir, elle est dorée. Et du coup, ça fait pas pareil quoi, ma peau de mon visage et mon cou quand je mets du fond de teint. Du coup, je voulais vous demander si vous connaissez un fond de teint, pas forcément couvrant, juste histoire d'unifier un peu le teint, qui a des sous-tons dorés et pas du tout rosés et pas trop cher bien sûr. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup parce que je suis un petit peu en panique à chaque fois avec ça. Et si vous avez le correcteur qui va avec, je prends aussi. Ensuite, quelque chose qui m'arrive aussi, c'est que quand je mets mon fard à paupières dans mon creux, arrivé vers ici sur cet œil, ça fait des espèces de petits traits où on voit ma peau et le fard à paupières ne veut pas la recouvrir en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je voulais vous demander, est-ce que vous savez de quoi ça vient? Je mets des bases à paupières tout le temps. Voilà, je fais tout ce qu'il faut. Et du coup c'est pour ça que ce temps-ci vous ne voyez pas souvent avec des smokies ou des trucs comme ça, parce que tout simplement mon fard à paupières ne veut plus se mettre correctement. Donc si vous avez une idée de quoi ça peut venir, j'attends vos réponses aussi en commentaire. Aussi je voulais vous demander si vous connaissez une crème pour les contours des yeux bien, parce que moi j'ai celle de chez Aven mais j'ai pas l'impression qu'elle me fasse beaucoup d'effet sur moi. J'ai la crème pour le visage qui marche super bien, mais pour le contour des yeux elle me bluffe pas quoi. Donc si vous avez une crème, toujours pareil pour le contour des yeux, pas trop cher, j'ai pas un budget à rallonge, mettez-moi ça en commentaire. Je voulais aussi vous demander de me donner vos témoignages concernant les tatouages, si vous vous êtes fait tatouer, ce que vous en avez pensé, si ça fait mal, comment ça se passe, comment faut faire, des choses comme ça, parce que je souhaite me faire tatouer dès que je suis prête là, vu que l'été est fini, c'est dès que je me le sens, je vais faire dessiner mon tatouage et je vais me le faire tatouer dès qu'il me plaît. Donc mettez-moi vos témoignages et vos histoires si vous êtes fait tatouer, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai la phobie des aiguilles. Et je voulais aussi avoir des explications concernant l'épilation définitive à la lumière pulsée ou au laser. Donc si pareil vous l'avez fait, dites-moi en commentaire vos impressions, si ça fait mal, si c'est vraiment efficace, les prix, tout ça, ça m'aiderait beaucoup parce que ça m'intéresse, mais voilà, j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet. Et après, deux autres petits points juste à aborder, juste comme ça. J'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Je pense que je vais les laisser pousser par là. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais depuis que je les ai coupés, je les avais par là et ils sont déjà là. Donc ils ont poussé assez vite. Bon là ils sont attachés. Oui, parce que je peux les attacher aussi maintenant.
Et donc voilà, les laisser pousser à peu près jusqu'aux épaules, mais cette fois en bonne santé. Je ne veux plus repartir dans le cercle vicieux des fourches. C'est fini pour moi. Je voulais vous montrer ma manucure, voilà. Donc j'en ai fait une bordeaux. Je me suis dit que de toute façon maintenant l'été est fini vu le temps qu'il fait, donc autant faire des couleurs un petit peu automnales. Le seul souci c'est que je pense que je vais arrêter. La prochaine fois je pense que je vais juste l'enlever et ne pas en remettre d'autres. Tout simplement parce que maintenant ça me fait mal, ça commence à me brûler. C'est-à-dire que quand elle me ponce pour enlever le gel, ça me brûle. Quand je les mets dans les machines UV pour faire sécher le gel, ça me brûle. Donc je me dis que si ça me brûle, c'est peut-être que mon ongle est fragilisé et qu'il faudrait que je fasse une pause. Donc je pense que une fois que ces ongles auront poussé et seront arrivés à leur fin, je vais les enlever et je vais rester avec mes ongles naturels quelques mois jusqu'à Noël peut-être, histoire de leur faire une pause et qu'ils soient moins sensibles. Si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que je vois qu'on est un petit peu plus de 2000 sur ma chaîne. Donc déjà c'est énorme, merci beaucoup. Mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux on n'est pas tant que ça. Alors que c'est vrai, je poste beaucoup sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vraiment on discute beaucoup sur les réseaux sociaux avec mes abonnés. Envoyez-moi des messages privés sur Facebook, j'y réponds le plus rapidement possible, quasiment de suite. N'hésitez pas vraiment parce que moi ça me fait plaisir. Et puis je peux vous partager des petits moments comme par exemple l'arrivée de Cracotte. Beaucoup de filles ces temps-ci me demandent mes dents. Comment je fais pour les avoir aussi blanches? Alors je vais répondre là, comme ça sera fait. Je me brosse les dents 3 fois par jour, c'est tout ce que je fais. Et c'est aussi peut-être la caméra qui les blanchit un peu. Sinon j'ai fait un traitement 3D Crest, je pense que vous connaissez, l'année dernière. Sauf que c'est pas ça qui me les a rendues blanches parce que j'ai fait le traitement 3 fois. Et j'ai arrêté, donc en fait j'ai visé 3 bandes au lieu de 20 et j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai des taches à cause des antibiotiques que j'ai pris quand j'étais petite qui ne se voyaient presque pas, mais avec ce traitement du coup ça me les blanchissait beaucoup plus que les dents et ça me les faisait ressortir. Du coup j'ai pas du tout aimé et d'ailleurs ça me les sensibilisait beaucoup. Donc si vous voulez une revue sur ces bandes là, faites-le moi savoir aussi en commentaire parce que sur YouTube j'ai vu beaucoup d'avis positifs, mais pour une fois il y a un avis négatif, donc si vous voulez je peux vous le donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous intéresser un petit peu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.